Seulement, il y a 550 millions d'Indiens. Un pauvre chez nous est plus heureux qu'un riche chez vous, m'a-t-on dit. Et puis c'est le prix de la liberté. J'ai été député parce que j'ai profité d'un crime dont tout le monde a entendu parler d'ailleurs, puisque c'était la fameuse affaire Dominici qui s'est produite dans le secteur de Lure, dans les Basses-Alpes. C'est une affaire qui a duré un certain temps, vous vous en souvenez. Ce qui fait que j'ai tellement fréquenté ce coin-là, j'ai tellement fait de parties de boules, j'ai tellement fréquenté de bistrots, j'ai tellement connu de gens. 58 était une année bizarre, vous vous en souvenez. Et c'est ainsi que j'ai été élu député à la suite d'une campagne qui a finalement duré près de 6 mois d'ailleurs. Dans les campagnes, il faut toujours être prêt à boire n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Et ça, c'est essentiel. Il faut avoir un foie solide à toute épreuve. Je crois que c'est l'une des conditions essentielles pour être élu en milieu rural. La profession de foi du candidat, c'est une chose assez extraordinaire à faire d'ailleurs, parce qu'il faut promettre à tout le monde le bonheur. Il faut promettre aux locataires de payer beaucoup moins de loyer, promettre aux propriétaires d'encaisser beaucoup plus de revenus, et il faut promettre aux uns des choses qui gênent les autres. Une réunion contradictoire, c'est tout un art. Et il s'agit de placer au premier rang ses amis de préférence. Au cours de cette réunion, un certain nombre de questions vous seront posées. Certaines vous seront posées par vos amis d'ailleurs, parce qu'il est bon de prévoir des questions posées par vos amis, et d'autres vous seront posées par vos adversaires. Vous répondez d'abord à vos amis, et c'est facile puisque vous avez préparé les questions. Ensuite, éventuellement, vous répondez à vos adversaires, en vous étendant sur les questions auxquelles il vous est facile de répondre, et en oubliant éventuellement celles qui vous embêtent. Le candidat est un monsieur qui, depuis le matin jusqu'à l'heure de la clôture du scrutin, se demande pour qui les gens qu'il voit vont voter. Jusque-là, il pensait que c'était pour lui, mais ce jour-là, il a tendance à penser que c'est contre lui. À partir du moment où les urnes sont ouvertes, il aura toutes les 5 minutes quelqu'un qui va venir lui dire « vous êtes en tête ou ça va mal pour vous ». Ce qui fait que s'il n'a pas le cœur solide, il risque de ne pas arriver au final. Marcel Dupuy a passé 33 ans dans le trou du souffleur à la Comédie Française. Ses souvenirs et les anecdotes pittoresques qu'il évoque en compagnie de nombreux comédiens nous feront découvrir le plus mystérieux de tous les métiers mal connus du théâtre. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle. Arthur Villeneuve est un peintre que je connais. Nous avions besoin d'un ambassadeur au Québec du point de vue peinture et nous l'avons trouvé. Les Québécois ont découvert un nouveau douanier Rousseau, Arthur Villeneuve. C'est un peintre qui a su traduire, sans recherche intellectuelle, ce qu'il ressent au niveau du conscient et du subconscient. Arthur Villeneuve n'est pas fonctionnaire, mais coiffeur. Montréal s'arrache ses toiles naïves et colorées. INF de dimanche, demain, 13h. Je ne crois pas que je suis une star. J'ai fait une photo dans ma baignoire, c'est exact, avec beaucoup de mousse, on ne voyait absolument rien. Et peut-être que j'avais un maillot, je ne sais pas.
Ceux qui ne vous aiment pas disent que vous êtes un petit animal bien dressé qui récite bien les leçons de votre impresario Johnny Stark. Je récite pas du tout, ah là, non. Ah ça, non, non, pas du tout. Et je n'aime pas du tout le mot impresario. Johnny Stark, c'est un ami. C'est un monsieur qui m'apprend mon métier, qui continue à le faire. Ça, c'est les vrais paris, écoute-moi. Là, il suffit d'esquisser quelques pas. Là, on s'en souvient déjà. On dit que Johnny Stark est impitoyable avec vous et que c'est lui qui choisit vos chansons, c'est vrai? Nous faisons un travail d'équipe. Vous arrive-t-il de chanter des chansons qu'il a choisies mais que vous n'aimez pas, vous? On discute pour les chansons. Il m'est arrivé de ne pas aimer telle ou telle chanson, mais je pense que c'est lui qui a le plus souvent raison. Mireille, bien sûr, il y a l'argent, mais n'aimeriez-vous pas de temps en temps être une petite Française comme les autres, faire des courses sans être reconnue, aller au cinéma, par exemple? Mais je vais au cinéma et je fais des courses comme tout le monde. Je suis une personne comme tout le monde et j'aime vivre comme ça. Tango, Paris à tango, tango bravo, reçu mon tango. Les plus grands noms de la chanson ont signé quelques-unes des 22 chansons que vous interpréterez. Est-ce à dire qu'un auteur inconnu n'aurait aucune chance d'être chanté par vous? Oh, vous vous trompez absolument. Tout le monde peut me faire des chansons. Si la chanson est belle, qu'elle me plaît, je peux la chanter. En dehors de la scène et de la télévision et du vedettariat, vous avez bien une vie privée, un amoureux, un fiancé, Mireille. Ah oui, mais ça, je vous le dirai pas. Ne trouvez-vous pas que l'on vous voit trop à la télévision? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mireille Mathieu, vous avez débuté il y a 7 ans avec l'étiquette de remplaçante d'Edith Piaf. Pensez-vous avoir toujours cette étiquette? Oh, je ne pense pas et je pense qu'il n'y a qu'une Edith Piaf et qu'elle est irremplaçable et que personne ne pourra la remplacer. Moi, j'essaie simplement d'être moi-même. J'ai vu le monde entier, plus vite qu'un torrent. Le temps s'est écoulé, mais je n'ai pas changé. C'est la chanson qui fait toujours vibrer mon cœur. À cette question, je vous dis, je ne vois pas de solution dans les circonstances actuelles. Il n'y en a aucune. Personne ne s'en occupe. Personne ne veut s'en occuper et le public, dans le fond, s'en désintéresse. Le public, il aime bien le voir quand on parle du prix du beurre ou de la viande, mais ça ne va pas plus loin pour lui. Il est en train de mourir de ça sans s'en rendre compte. Il y a les conséquences fantastiques. La délinquance juvénile qui à 50% provient de l'inadaptation de l'habitation à l'homme. Et il n'y a pas de solution et personne ne va s'en occuper. En dehors du nombre, personne ne s'intéresse à rien. Le nombre n'intéresse que les architectes, elle intéresse le gouvernement et c'est tout. Mais si l'opinion ne s'y intéresse pas, ne serait-ce pas aux architectes eux-mêmes d'avoir des idées pour l'avenir? Mais les architectes ne peuvent rien faire. Je l'ai dit, rien. Les architectes sont devenus des gens qui accomplissent un rôle qui n'est pas le leur. C'est-à-dire, on les a chargés d'être les maîtres de l'ouvrage, c'est-à-dire eux-mêmes de penser l'habitation à la place des autres. Alors, si les architectes s'en fichent, vous savez très bien que sur les 8000 architectes français, il y en a la très très grande majorité qui s'en fichent, qui ne sait même pas ce que c'est. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Alors la ville de demain, la ville de l'an 2000, comment sera-t-elle? La ville de l'an 2000, elle sera à l'image des hommes. Les hommes n'ont que ce qu'ils méritent.